Nous en discutons avec Norma Causaïa, vice-présidente à la recherche et économiste en chef du Conseil du patronat du Québec. Bonsoir, Madame Causaïa. Bonsoir. Le ministre Girard, qui a présenté son budget, mise sur un retour à l'équilibre budgétaire, mais fait le pari que les tarifs, les droits de douane imposés par Donald Trump ne resteront pas longtemps, qu'il va reculer à long terme sur les tarifs de 25 %. Est-ce que son pari est risqué? C'est clair qu'il y a un risque, mais c'est clair aussi qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, comme le ministre lui-même l'a dit, c'est un environnement complexe et c'est un budget complexe. Effectivement, dans le budget, les hypothèses, c'est des tarifs de 10 % qui resteront pendant 2 ans, donc ce n'est pas 25 %. Si c'est plus bas, ça risque de rester plus longtemps. D'où, effectivement, notre un peu inquiétude par rapport aux perspectives budgétaires. Déjà, on a parlé d'un déficit quand même assez substantiel, même en pourcentage du PIB. Et tout dépend de ce qui va arriver. Je veux dire, personne ne peut prédire ce qui peut arriver dans 1 mois ou 2 mois. Il y a 2 scénarios quand même dans le budget. Un scénario avec des tarifs de 10 %, un autre scénario avec des tarifs de 25 % et donc vraiment une récession. Oui, il y a beaucoup d'incertitudes qui entourent ce budget. Mais même des tarifs de 10 % ça semble peu à côté du scénario de 25 % mais ça reste catastrophique quand même. Oui, tout à fait. Ça retranche au moins 1,4 % à la croissance du PIB. Donc, ça va affecter les revenus des gouvernements notamment, donc aussi leurs perspectives budgétaires. Et ça affecte les entreprises. Oui, cette incertitude-là, en soi, c'est comme des tarifs. Oui, tout à fait. Est-ce que le gouvernement Legault a raison d'imposer un budget minceur, une espèce de régime minceur aux Québécois en disant, écoutez, il faut se serrer la ceinture, alors qu'on sait qu'il y a des poussées inflationnistes, vous venez de le dire, on pourrait être en récession, qui sait, s'il y a des tarifs de 25 % qui sont imposés très rapidement? Au fait, il faut dire quand même que les dépenses publiques ont augmenté de façon très importante au cours des dernières années. Donc, ça ne peut plus augmenter au même rythme parce que sinon, il va y avoir des enjeux de soutenabilité, comme on dit, budgétaire. Le gouvernement, en ce moment, je crois quand même, s'est réservé des sommes pour aider les entreprises qui pourraient être en difficulté. Que ce soit à travers des prêts ou d'autres sortes de programmes, surtout pour aussi les inciter à investir, à améliorer leur compétitivité, leur productivité. Donc, pour nous, ça, c'est quand même une bonne orientation. Il y a aussi une refonte du régime de recherche et développement pour l'innovation, la commercialisation de l'innovation. Et puis, par la suite, je crois que c'est prudent quand même. Même avec ça, il y a des déficits, un déficit de 13 milliards, donc 4 milliards de plus que ce qui avait été prévu à l'énoncé économique de l'automne. Ça ne fait pas si longtemps non plus. Et comment ça s'explique, ce déficit assez important? Est-ce qu'il y a de la mauvaise gestion? Il y a beaucoup de raisons. De ce que j'ai compris hier, il y a une partie de moins de revenus à cause de la plus faible croissance économique donc qui est attendue. Il y a aussi de nouvelles dépenses, que ce soit en santé, en éducation ou aussi pour les programmes d'aide aux entreprises. Et puis, il y a des enjeux de normes comptables qui ont changé, qui expliquent quand même entre un demi-milliard et 1 milliard de plus. Donc, c'est un ensemble de ces facteurs-là, de ce qu'on m'a expliqué, qui font qu'on se retrouve avec un déficit encore plus important que prévu. Bon, le gouvernement Legault, comme plusieurs gouvernements dans plusieurs provinces et le gouvernement fédéral également, prévoit différentes mesures pour pallier, pour faire face aux menaces de tarifs par Donald Trump. Ce qu'on prévoit au Québec, c'est 5,4 milliards sur 5 ans. Est-ce que c'est la chose à faire et est-ce que ça sera suffisant? Il faudrait voir. Au moins, c'est un pas dans la bonne direction. C'est ce qu'on pense. Donc, il faut le reconnaître. C'est des choses intéressantes. Donc, il y a des mesures pour, comme je l'ai dit, pour augmenter la productivité des entreprises, la recherche et le développement. Il y a par la suite des mesures aussi pour favoriser l'investissement. Et il y a une suite quand même d'augmentation des budgets pour les 2 postes principaux, santé et éducation, même si ça paraît peu, mais comparé encore une fois aux augmentations passées, c'est quand même considérable. Est-ce que c'est suffisant? C'est difficile à dire. J'imagine qu'il faudrait surveiller. Il y a aussi des investissements dans les infrastructures qui sont intéressantes parce qu'on se dit s'il y a un ralentissement du côté privé, peut-être que le côté public peut aider. Donc, et de toute façon, ce sont des investissements dont on a besoin, que ce soit pour le maintien des actifs, pour les hôpitaux, pour les écoles, etc., pour les routes. Ça peut contribuer à maintenir des emplois. Tout à fait, tout à fait. Donc, en ce sens-là, c'est bienvenu quand même.
Mais le gouvernement du Québec tient compte dans son budget, là, je ne veux pas me tromper sur mes chiffres, de 1,8 milliard de dollars sur 5 ans escomptés, donc attendus, avec la hausse de l'imposition de gains en capital. Par contre, Ottawa recule sur cette mesure-là. Alors est-ce qu'on a un problème de communication ou un problème de chiffres? C'est un problème de chiffres, je crois, qui a été soulevé et effectivement, on ne comprend pas comment ça se fait que ces chiffres-là soient encore dans le budget. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'on a cette inquiétude-là sur la situation des finances publiques. Donc d'un côté, il y a toutes les hypothèses économiques, de récession, de ralentissement, mais aussi ces chiffres-là nous ont inquiétés pour dire comment ça se fait que c'est là, alors que les deux principaux partis se sont engagés en principe à abolir cette taxe-là. Donc oui, on n'a pas compris, on s'est posé la même question, mais on n'a pas avoir de réponse pour l'instant. Bon. Et le premier ministre Legault dit qu'il faut revenir à des niveaux de croissance plus modérés par rapport à avant, mais améliorer quand même les services à la population. Il y aura des compressions importantes, par exemple, en santé, en services sociaux, etc. Est-ce qu'on peut diminuer la croissance, mais améliorer les services? C'est sûr qu'idéalement, oui, il y a sûrement dans le système de santé des gains d'efficacité à chercher. Il y a des enjeux en termes... Le gouvernement voulait chercher plus de flexibilité dans l'octroi de services. Donc, parce que la santé, c'est devenu un gouffre sans fin. Je veux dire, c'est la moitié du budget. Je crois qu'il y a une limite à l'augmentation. Il faut trouver des moyens d'innover. Bon, il peut y avoir peut-être davantage d'apport du privé dans certains cas. C'est pas juste mettre encore plus d'argent dans le système qui va être suffisant. Il faut mettre plus d'argent. On a un problème de vieillissement qui requiert aussi de nouvelles dépenses. Mais comment le mieux utiliser ces dépenses? Je crois que jusqu'à date, personne n'a trouvé la recette miracle. Mais ce n'est pas juste une question d'argent, c'est une question aussi d'organisation du système et de gestion du système. Il faudra peut-être être créatif et imaginatif dans l'avenir. Tout à fait. Madame Kozaya, merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci à vous.